En or, vous vous demandez pourquoi en or? Ce n'est pas par orgueil que nous avons donné ce qualificatif à notre four. Encore moins parce que nous avons utilisé de l'or pour construire notre ouvrage. Non, non, en or, tout simplement en référence à sa conception. Nous allons vous expliquer. Vous connaissez Phidias, c'est cet architecte grec qui décora le Parthénon d'Athènes il y a 2500 ans, en utilisant une proportion particulière. Cette proportion crée une harmonie parfaite. C'est le nombre d'or. C'est en l'honneur de cet homme qu'on l'appela Phi. Ce nombre est présent dans la nature partout. Regardez ce mollusque de nos océans. Le nautile, sa coquille est développée et enroulée vers l'avant en forme de spirale. Elle est inscrite dans un rectangle d'or. On trouve le nombre d'or autour de nous, mais aussi sur nous. Prenons notre bras. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges. D'autres monuments ont été conçus au cours de l'histoire avec ces proportions divines. La pyramide de Khéops en Égypte, Notre-Dame de Paris ou encore le siège des Nations Unies à New York et notre four. Avant ce résultat, nous avons cherché, calculé, agencé, imaginé plusieurs solutions pour satisfaire les exigences de nos clients. Les longueurs divisées par 1,618, les hauteurs, les épaisseurs pour obtenir cette fameuse proportion tout en conservant les dimensions cohérentes. Quel casse-tête! Nous avons réuni les idées et les solutions de chacun. Voici notre travail. Dans un premier temps, l'ouvrage est en forme de L. Nous avons donc inscrit l'ensemble du four dans un rectangle d'or. Regardez sur cette vue du dessus. Si l'on divise la longueur 392 par la profondeur 242, on obtient 1,618. L'axe du four est aussi positionné au 1,618e de la longueur. L'habillage du four s'est proportionné en respectant aussi cette harmonie. Enfin, le plan de travail à gauche respecte aussi cette proportion du nombre d'or. Terminer les ordinateurs et les calculs. Place au chantier avec la réalisation des jambages pour lesquels nous avons utilisé de la pierre calcaire d'Aurignac, un matériau utilisé dans notre région. Les moellons bruts sont débutés à la meuleuse dans les gros blocs de calcaire. Nous avons taillé et façonné chaque face de la pierre dans les règles de l'art. Le lit d'attente, le lit de pose, le paronnant. Puis, à l'aide des plans 3D, nous avons tracé au sol l'emplacement de chaque élément. C'est l'implantation. Sur le mur, nous traçons aussi les saignées à réaliser pour lier les plans de travail au mur existant. Une étape très importante qui exige plusieurs contrôles. Après avoir scellé les poteaux en briques préfabriquées en atelier, nous bâtissons la pierre d'Aurignac au mortier de chaux. Les parements sont alignés en respectant un retrait de 2 cm par rapport à la brique. Le jambage en briques rouges est bâti aussi au mortier de chaux et les joints réalisés à l'éponge. Nous couvrons ensuite les plans de travail. D'abord les semelles, le réglage de l'étamment et des radisseurs. Il est important de contrôler régulièrement le niveau de l'ensemble du coffrage. Après avoir posé le fond de moule,
nous plaçons les armatures et assurons la liaison avec les murs existants. Nous fixons ensuite l'entourage en bois, des plans de travail et des clous sont positionnés pour assurer la liaison avec le béton. Le coulage est réalisé avec un béton souple et dressé soigneusement à l'arène. Enfin, nous débutons notre four. Nous devons travailler sur l'inertie. L'inertie, c'est la qualité principale d'un bon four. Mais c'est quoi l'inertie? Plus la capacité thermique est élevée, plus le matériau est capable de stocker et de restituer de la chaleur longuement. Dans un premier temps, nous avons décidé d'augmenter l'épaisseur de la solfayère en posant les briques réfractaires sur un lit de briques concassées. Les briques du dôme sont placées dans le sens de la longueur et le vide existant est comblé par un sable sec. Pour terminer sur l'efficacité thermique de notre four, le dôme a une forme d'arc surbaissé. Cela permet d'économiser de la hauteur, donc de la chaleur. Donc, après avoir posé le fronton, nous débutons par la pose des briques réfractaires. Nous dressons la brique concassée, puis nous les posons bord à bord. Aucun joint est admis. Voilà, nous débutons notre dôme. La phase la plus technique. Nous traçons la première assise de briques en respectant un rayon de 45 cm. Les briques sont posées aussi bord à bord et scellées au mortier de ciment fondu. Nous protégeons la solfayère avant de débuter le façonnage du négatif du dôme en sable stabilisé. Le sable stabilisé est un mortier avec un dosage très faible, environ 1 volume de chaux pour 10 volumes de sable. Débute alors un long travail. Un gabarit formant cet arc surbaissé permet d'obtenir la forme disérée. Lentement, le dôme prend forme. Les briques sont alors disposées et scellées au mortier de ciment fondu et toujours bord à bord. Un travail minutieux que les bâtisseurs contemporains de Phidias maîtrisaient parfaitement. Le sable scellé est retiré et l'intérieur du four est nettoyé. Le dôme terminé, c'est l'étape la plus exigeante qui est passée. La suite n'est que finition et ornementation. Le four pourrait d'ailleurs fonctionner en l'état. Un enduit au mortier fondu est appliqué sur l'ensemble du dôme. Une finition à l'éponge permet aussi d'hydrater le mortier. Les murs extérieurs sont montés en briques et un sable sec est coulé autour du dôme. Cela confortera l'inertie thermique du four. Le toit en platus est réalisé sur une chape armée à la chaux. L'ornementation est posée, nous pouvons